Comment lire-leur en français? Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette nouvelle leçon, on va voir ensemble comment lire leur en français. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de dire et lire leur, de connaître la différence entre leur formel, officiel, et leur un petit peu plus familière, avec les amis, la famille, etc. Donc si tu aimes ces petites leçons de français, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. On commence cette leçon maintenant. Alors, comment lire, on verra aussi comment dire leur, c'est les deux objectifs de cette leçon. On commence avec un document. Alors le document, c'est parti. On va lire le document ensemble. C'est parti. C'est un dialogue. Tu peux le lire en même temps que moi. Salut mon amour, bonne journée. Marc, attends. Il faut passer à la bibliothèque chercher les livres que j'ai réservés. Tu as du temps aujourd'hui? Moi, je rentre à 17h. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 14h. La bibliothèque ferme à quelle heure? À 18h. Oh là là! Et à quelle heure elle ouvre le matin? À 9h. Quelle heure est-il? 9h25. Je dois être chez le client à 15h. Ok, donc je vais à la bibliothèque tout de suite. À ce soir, Marie. À ce soir. Bon, alors, tu as vu, c'est un dialogue entre deux personnes ici. Deux personnes. Ok, j'ai caché l'écran ici. Bon, je vais un petit peu réduire ma caméra. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a comme vocabulaire ici? Peut-être, je vais t'expliquer. Alors, bibliothèque, tu connais, j'ai fait une vidéo sur les endroits de la ville. La bibliothèque, c'est en français library. Donc, attention, si tu dis library en anglais, c'est la bibliothèque, c'est féminin. Très important. Il faut faire attention à ça parce que la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Un faux ami, false friend, d'accord? C'est différent de librairie. Librairie, en français, ça existe. Mais ça veut dire bookshop, ok? Bookshop. Donc, attention à ne pas confondre la librairie, bookshop, et la bibliothèque, c'est library en français, ok? Donc, chercher, tu connais peut-être, search, look for, des livres que j'ai réservés. Bon, livre, tu connais, c'est masculin, c'est the book. Que j'ai réservé, bon, tu connais, c'est le même mot en anglais. Alors là, on dit je rentre à 17h. 17h, ok. J'ai une réunion jusqu'à 14h. La bibliothèque ferme à quelle heure? Ok. 18h, etc., etc. Bon, pas de problème pour le vocabulaire, le reste, juste bibliothèque, c'est le mot important ici. Bon, allez, on va répondre à des questions. Première question, qui parle à qui? Quelle personne parle à quelle personne? Bon, je te laisse réfléchir, c'est assez facile. Il y a deux personnes ici. La première personne, bien sûr, c'est Marc. D'accord? C'est l'homme. Il s'appelle Marc. Quelle est la deuxième personne ici? Oui, la deuxième personne, c'est Marie. Ok? Donc tu peux dire, c'est un dialogue entre Marc et Marie. D'accord? Je peux l'écrire ici. C'est un dialogue entre Marc et Marie. Alors, j'ai fait une vidéo sur les membres de la famille. Marc, on peut dire, c'est le mari, the husband, ok? Et Marie, c'est la femme, d'accord? Donc, c'est un couple. On dit un couple, c'est masculin. Un couple, ok? C'est un dialogue entre Marc, le mari, et Marie, la femme.
et c'est un couple. D'accord? Allez, on passe à la deuxième question. Qui? Donc, qui, en français, ça veut dire who. Hein? Quelle personne qui doit aller où? Quel endroit? Où, ça veut dire where. Quel endroit? D'accord? Quelle personne doit aller à quel endroit? Où? Alors, on regarde. Donc, Marc, il dit tout simplement qu'il doit aller chercher les livres. D'accord? Donc, Marc, il doit aller où? À la bibliothèque. OK? Tout simplement. Et quel endroit aussi? Il dit, je dois être chez le client à 15 heures. D'accord? Donc, Marc, il doit être chez le client à 15 heures et à la bibliothèque. D'accord? Marc doit aller à la bibliothèque, et chez le client. D'accord? Tout simplement. Chez le client, at the client, ok? On peut dire tout simplement, c'est pas le travail, c'est le client. D'accord? Alors, notez les heures. Ok. À quelle heure? Donc, on a quoi comme heure ici? On a bien sûr 17 heures. Ok? La première heure, c'est à 17 heures. Deuxième heure, c'est à 14 heures. Troisième heure, à 18 heures. Ok? À 18 heures. Quatrième heure, à 9 heures. D'accord? Et dernière heure, avant-dernière heure, à 9h25. Et à 15 heures. À 15 heures. Ok? Parfait, super. Alors peut-être, tu as vu là, c'est pour présenter les heures, l'objectif de ce texte. Hein. Maintenant, on va voir comment lire l'heure. D'accord? C'est très important. Avec la pendule. Donc, la pendule, c'est cet objet-là. On dit la pendule, c'est féminin. La pendule. Attention à la prononciation nasale, hein, en la pendule. Ok? Je vais rapprocher la caméra. Hein. Donc, on dit la pendule. Alors, ici, c'est une pendule. Il est quelle heure aussi? Donc, la question qu'on peut poser, c'est quelle heure est-il en français? Quelle heure est-il? D'accord? Quelle heure est-il? Bon. Et donc, ici, la réponse, c'est simple, c'est on regarde. Alors, il y a deux, d'accord? C'est le chiffre 2. Aiguilles, c'est féminin. 2 aiguilles. Donc, il y a 2 aiguilles. 1, 2, 1. Il y a la petite aiguille et la grande aiguille. OK? Donc, pour lire l'heure de la pendule, c'est facile. Tu vas lire d'abord, en premier, la petite aiguille. Ici, on voit 10. Bon, d'accord? Maintenant, tu peux regarder l'aiguille. Donc ça, c'est la petite aiguille, c'est l'aiguille des heures. Ok? L'aiguille des heures. Maintenant, regarde l'aiguille, la grande aiguille, ok? La grande aiguille, c'est l'aiguille, l'aiguille des minutes. L'aiguille des minutes. Bon, tout simplement. Alors, ici, on voit qu'effectivement, quelle heure est-il? On peut répondre à aiguille des minutes, 10. Donc, c'est simple, hein, on écrit 10. Ça se dit 10 hein, en français. Ensuite, tu vas dire heure, tout simplement. Hein, 10 heures, attention ici. 10 heures, attention. Il y a le X et le X, on dit le Z comme ça. 10 heures, d'accord? Ensuite, on regarde l'aiguille. On a vu l'aiguille des heures, c'est 10 heures. Maintenant, on regarde l'aiguille des minutes. Donc là, il y a 1, 2. Alors, ce n'est pas 2 minutes, bien sûr. 2 minutes, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Et donc, il y a 10 minutes. Donc, je dis juste, encore une fois, 10. Et donc, 10 heures,
10 minutes, on ne dit pas 10 minutes quand. Mais bon, tu comprends que c'est minutes, d'accord? Donc tout simplement 10h10, d'accord? Donc la phrase c'est tout simplement il est, alors on utilise le verbe être ici, avec le pronom impersonnel il. Et donc tu dis il est 10h10, d'accord? En chiffres, ça s'écrit comme ça, 10h10. Il est 10h10, ok? Voilà comment on peut lire l'heure facilement. D'abord, la grande aiguille, c'est l'aiguille des heures. Ensuite, l'aiguille, la petite aiguille, pardon. Ensuite, la grande aiguille, l'aiguille des minutes, et c'est tout. Après, tu dois compter 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, hein, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Au total, il y a bien sûr... Alors, je posais la question, c'est intéressant. Combien, how many, ok, combien il y a de minutes dans une heure? Tu comprends la question. Combien, how many, il y a de minutes dans une heure? Bon, c'est facile, hein? Tu peux compter, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a déjà 5 minutes pour un chiffre. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ok. Et donc, tu peux compter, hein, 12 fois 5, si je ne dis pas de bêtises. Hein. 5, et 5, ça fait 10, 15. Alors, on peut compter ensemble. Hein. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Et donc, tu as la réponse. Il y a, there is, there are, du coup, pas there is, there are, il y a 60 minutes dans une heure. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très important, tu comprends? Il y a 60 minutes dans une heure. Voilà comment tu peux lire l'heure facilement en français. Allez, donc maintenant, on va voir un document. Document numéro 2. Alors, ici, petite question facile. Hein. Quel est l'endroit? C'est masculin. J'ai fait une vidéo, rappelle-toi, sur les endroits de la ville. On dit the place, tu dis pas la place en français, tu dis l'endroit. Okay? Donc la question c'est quel est l'endroit? Quel est le lieu? Tu peux dire aussi. Hein. Alors c'est très facile ici, tu vois, restaurant, c'est tout. Et donc c'est le restaurant masculin. D'accord? C'est le restaurant. Alors, on va lire le document ensemble. Du lundi au samedi, de 11h30 à 23h15. De 11h30 à 23h15. Fermé le dimanche. Fermé, ça veut dire closed, ok? Ok, alors, question numéro 2. Du coup, la question c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Tout simplement, le restaurant, alors je peux faire une phrase si tu veux, je vais dire le restaurant est ouvert de 11h30 à 23h15. Et ensuite, je peux dire les jours du lundi au samedi. From Monday to Saturday. Du lundi au samedi. Alors, si tu ne connais pas bien les jours de la semaine, hein, lundi, mardi, etc., j'ai fait une vidéo sur les jours de la semaine. N'hésite pas à aller voir cette vidéo. Ça ferme quel jour? Bah, ça ferme, on a vu ici, fermé le dimanche. Donc, le restaurant ferme le dimanche. D'accord? Le restaurant ferme le dimanche. Bon. Ok, super. Allez, on passe à un document numéro 3. Même question ici. Quel est le lieu? Quel est l'endroit? Bon, c'est facile, hein? Parc. Tu connais, c'est le même mot en anglais, park. Mais alors, est-ce que tu dis la parc ou le parc? Eh bien, c'est le parc.
D'accord? C'est le parc. Alors, on va dire 1 parce que c'est plus logique, sauf alors tu connais peut-être la différence entre 1 et le. Le parc, des Tuileries, c'est très populaire. Donc je dis le. Mais si c'est pas un parc populaire, tu vas dire un parc. D'accord? Un parc. Bon. Alors, deuxième question ici, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Pareil, hein? Et donc, on le regarde ici. Alors, c'est plus difficile parce que c'est la pendule, hein? La pendule, avec les deux aiguilles. L'aiguille, la petite aiguille, l'aiguille des heures, la grande aiguille, l'aiguille des minutes. OK? Donc, on regarde ici. Alors, ici, on a 12. Ici, on a 1, 2, 3. OK? Donc, 3, là, on a, tu as vu, hein, 12, 3, 6, 9. OK, ça, c'est important. Hein? 12, 3, 6, 9. Bon. Alors, ici, on a le 3. Et ici, on a le 6. Donc ici, on est au milieu de 3 et de 6. Donc c'est 4, par exemple, ou 5. C'est pas très précis, on va dire 5, par exemple. Donc l'aiguille des heures, c'est 5, par exemple, ou allez, peut-être 4. C'est plus 4, hein, je pense. Allez, on va dire, il est... Ah oh, non. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Le parc ouvre, d'accord? Opens. Le parc ouvre de... Alors attention, pour donner une date, tu vas dire de blablabla à blablabla. Pour donner une heure, d'accord? Donc là, on va dire le parc ouvre de 4 heures. Alors on va dire 4 heures. De l'après-midi, c'est 16 heures, d'accord? De 16 heures, il n'y a pas de minutes. Okay, c'est 12, donc c'est 00. Il n'y a pas de minutes. Donc de 16 heures à 16 heures. Donc il n'y a pas de... C'est juste 16 heures, mais il n'y a pas de date de fermeture. C'est juste, quoi, juste dire, le parc ouvre et donc à 16 heures. Donc de quelle heure à quelle heure, c'est bizarre cette question. J'aurais dû dire ouvre, c'est ouvert à quelle heure, c'est tout. À quelle heure. Bon, et c'est le parc ouvre à 16 heures, c'est tout. D'accord? Ça ferme quel jour? Donc c'est fermé le lundi. D'accord? Le parc ferme le lundi. Et donc, on demande aussi à quelle heure. Alors, aiguille des heures. Ici, n'oublie pas, hein, 12 et 3. Donc là, on est plus au milieu, mais proche de 3. On va dire c'est 2, par exemple. Hein. Donc, le parc ferme à 2 heures. Donc, 2 heures, bon, on va écrire 2 heures. Hein, peut-être c'est bizarre, mais bon. On va dire peut-être 14 ou 2. C'est au choix. Allez, on va dire 2 heures. Le parc ferme à 2 heures. Aiguille des minutes, ici. 1, 2, 3, pardon, 1. Donc là, c'est 12, là, c'est 3, là, c'est 6. Donc 6 fois 5 minutes. C'est le milieu, c'est 30, d'accord? Et donc 30 minutes. Donc si tu dis 30 minutes, c'est juste 30 en français. Donc tu vas dire, ici, le parc ferme à 2h30. 2h30. D'accord? 2h30. Mais tu peux dire aussi le parc ferme à 2h30, half en français. Une demi, c'est féminin, d'accord? Et demi. Ok? Bon, tu vas comprendre, hein. C'est peut-être beaucoup d'informations, mais on va continuer avec un quatrième document. Cette fois-ci, quel est le lieu? Quel est l'endroit? Et bien sûr, c'est la piscine. Swimming pool, ok? La piscine. Question. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors là, tu as l'heure du début et là, tu as l'heure de fin. Donc là, cette fois-ci, on peut répondre à cette question. Donc déjà, l'heure des minutes. Oula, ok, je pense que c'est ça, l'heure des minutes. 12. Et ici, on a 3. Donc 15 en minutes, d'accord? Donc d'abord, 12 heures. Donc c'est 12 heures, ça n'existe pas, d'accord? En français, on dit midi. Midi. Midday, ok? Midi.
Donc attention, on fait la phrase, hein, la piscine ouvre à midi, donc à 12 heures. Hein. D'accord? Donc la piscine ouvre à midi, 12 heures. D'accord? Et ici, on a 15 minutes. Donc midi, 15 minutes, tu peux dire 15, tout simplement. Midi 15. C'est 15 minutes, d'accord? Voilà. Donc c'est quel jour? C'est... Donc d'abord, on va pas faire les jours, on va juste faire l'heure. Donc ça, c'est midi 15, ok? Midi 15. Ensuite, l'heure de fermeture. Tu as l'aiguille des heures, c'est 12 toujours. Et l'aiguille des minutes ici, c'est... Alors, 1, 3, 6, 9. Entre 6 et 9, on va dire ici c'est 7 par exemple. Hein, donc 7 fois 5, 35. 35 par exemple. Hein. Donc on va dire la piscine ferme à quelle heure? À midi, c'est bizarre. Hein, donc on va dire minuit, c'est logique, hein, c'est le soir. À minuit, 12 heures. Donc minuit, c'est midnight, ok? Et 35 minutes. D'accord? Donc là, ça s'écrit comme ça. 35 minutes. D'accord? Donc là, l'heure, c'est tout simplement minuit 35. Quel jour maintenant? C'est facile, hein? Mardi et samedi. Donc la piscine ouvre. On va rajouter le mardi. C'est comme ça qu'on dit, hein? Le mardi à midi. 15. Et la piscine ferme le samedi à minuit. D'accord? Donc allez, donc là c'est un petit peu peut-être fouillis, je vais épurer un peu. La piscine ouvre le mardi à midi 15. Donc tu peux dire tout simplement, on va faire plus simple, la piscine ouvre le mardi à midi 15. Tout simplement. Et là on va dire, la piscine ferme le samedi à minuit 35. Ok, parfait. Ça ferme quel jour? On a dit, hein, c'est le samedi à minuit 35. Parfait, 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 parfait. Allez, maintenant, comment dire l'heure? Alors, regardons un peu comment dire l'heure. On va voir les différences entre l'heure en chiffres, l'heure officielle formelle et l'heure dans la conversation. Okay? Bon, par exemple, en chiffres, tu vois, on écrit 7, 2.00. L'heure formelle, officielle, tu peux dire il est 7 heures. Okay? Bien sûr, on va préciser si c'est le matin ou le soir. Hein, parce qu'il est 7 heures, en anglais on dit PM ou AM. En français, on va dire si c'est AM du matin et PM, on va dire du soir. Ok? Donc AM du matin, PM du soir. Okay? Si c'est l'après-midi, souvent, on va dire, pour PM, justement, on va dire de l'après-midi. D'accord? De l'après-midi. Bon. Alors, 7 heures, on dit donc il est 7 heures. Ça, c'est officiel, formel. Dans la conversation, souvent, on va dire il est 7 heures du matin. Bon. Ici, on peut dire il est 14h15. 14h15. Mais c'est un peu bizarre. Hein, c'est vraiment l'heure très scientifique, hein, 14h15. Mais tu peux dire aussi 14h, il est 2 heures. Hein, pour 14, il est 2 heures. Et 15, on peut dire écart. Okay? 2 heures écart. Bien sûr, c'est l'après-midi ici, donc tu peux rajouter de l'après-midi. Il est 2h15, d'accord? 19h30 ici, il est 19h30. Et tu peux dire aussi, il est 7h30. Il est 7h30. Ok, ici, il est 8h15. 8h15, mais c'est un peu bizarre. En général, on dit plutôt, il est 8h15. C'est le matin, ok? Tu peux rajouter le matin, du matin. Ici, il est 11h30. Il est 11h30, tu peux dire. 11h30, ok? Donc c'est le matin ou le soir, ça dépend. Hein. 23h30. En fait, si c'était ici, on ne dirait pas 11h30 si c'était le matin, on dirait 23h30. Par contre, on pourrait dire 11h30 et il faut préciser si c'est le soir ou le matin. Parce que si tu dis 11h30, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir. Par contre, si tu dis 11h30, on est sûr que c'est
Quand c'est écrit comme ça, à 11h30, comme ça, tu es sûr c'est le matin. Ça peut pas être le soir, sinon ça serait 23h30, ok? Ok, donc là, il est 16h45. Donc c'est un peu bizarre, 16h45. Tu peux dire aussi, il est 5h moins le quart. D'accord? 5h moins le quart. 5h moins quart. Des fois, on dit pas le, hein, on dit juste, il est 5h moins quart. Ok? Ou il est 4h45. Ça, c'est un peu un mélange des deux. Hein. 16h, tu n'as pas envie de dire 16h, tu dis 4h. Et tu peux dire 45. 4h45. Ou 5h moins quart. Ok? Ici, il est 21h. Mais tu peux dire il est 9h du soir. Il est 9h du soir. Ici, 9h15. Il est 9h15 ou il est 9h15. 9h15. Ici, il est midi. Bon, bah, on dit pas 12h, hein, on dit juste il est midi. D'accord? Pareil pour il est minuit. Tu vois? Ici, il est 3h50. Il est 3h50. Ou tu peux dire, il est 4h moins 10. 4h moins 10. D'accord? 4h moins 10. Ici, il est 5h30. Ou tu peux dire, il est 5h30. Il est 5h30. Ici, il est 6h10. Donc ça, c'est pareil, hein, 6h10, 6h10. D'accord? On ne dit pas moins 50, c'est bizarre. Et le dernier, il est 23h55. Ou tu peux dire, il est minuit moins 5. Minuit moins 5. Ok? Donc voilà pour dire l'heure. On a vu un peu un exemple. Maintenant, on fait un petit exercice. Alors, comment on dit ça? Deux façons. Et une façon, on peut dire, il est 7 heures. Alors, je vais l'écrire en toutes lettres d'ailleurs pour l'exercice. Il est 7 heures. D'accord? Ici, on peut dire, il est 14 heures. Alors, peut-être que je vais l'écrire en entier. Allez, pourquoi pas? 14h15. Tu vois? Tu peux dire, alors, il est 14h15 ou il est 2h15. D'accord? On a vu, hein. 14h, c'est 2h. Et 15, c'est écart. D'accord? Ici, on peut dire, il est 7h30. D'ailleurs, non, je me suis trompé. Là, j'ai fait un mélange des deux. C'est possible, hein, c'est pas faux. Hein. Mais ici, je dois dire, il est 19h. Il est 19h30. D'accord? Ou il est 7h30. D'accord? Il est 7h30. Ici, il est 8h15. Ok, j'ai un petit bug là, je peux pas cliquer, je sais pas pourquoi. Ah, attends, je bouge. Voilà. Donc ici, il est 8h15. Ou je peux dire aussi, il est 8h15. D'accord? Ici, il est 16h45. Il est 16h45 ou il est 4 heures. Alors, il y a trois possibilités. Il est 4h45 ou il est 5h moins quart. Moins le quart, si tu veux. Mais bon, c'est bizarre le, je pense. Il est 5h moins quart. Je vais pas mettre le, j'aime pas. En général, on dit moins quart. Il est 5h moins quart. Ok? Et enfin, il est 23h. Il est 23h55. D'accord? Ou alors, il est 11h55. D'ailleurs, je peux dire, il est 23h55. Il est 11h55. Ou il est minuit moins 5. D'accord? Donc voilà, l'ami, sur ces heures. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en français. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.